et qui passe son temps à massacrer Tariq Ramadan. On dirait, subhanallah, que c'est... Laissez Tariq Ramadan tranquille. De manière plus générale, laissez les musulmans tranquilles. C'est pas une vidéo qui m'adresse... Le premier problème des Français de confession musulmane, c'est pas la France, c'est pas les autres, c'est vous. Le premier problème. C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans l'islam? Il n'y a pas parce que c'était il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois afin de partager cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la question du professeur Tariq Ramadan. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors cette présente vidéo s'intitule « Tariq Ramadan cherche-t-il à pervertir les musulmanes ?» Tariq Ramadan cherche-t-il à pervertir les musulmanes? De Ève à Zoubida. Alors, de quoi s'agit-il donc exactement? De quoi s'agit-il donc exactement? Il s'agit simplement, frères et sœurs, de divulguer un certain nombre d'informations, lesquelles ont été recueillies dans ces différents ouvrages, et d'analyser ses propos, d'analyser ce qu'il a rédigé, ce qu'il a écrit en son âme et conscience, sous la pression d'aucun média, d'aucun journaliste, puisque souvent on entend ce qu'on peut considérer être les avocats du diable, soulever un certain nombre de prétextes afin de nous expliquer que, en définitive, Tariq Ramadan, certes, s'il n'est pas à 100% sur le bon chemin, il l'est à 99%. Et que le petit pourcentage manquant, faisant défaut, était probablement dû, nous explique-t-il gentiment et sérieusement, du fait que Tariq Ramadan parlait sous la pression des médias, que par conséquent, il ne pouvait pas dire toute la vérité, rien que la vérité, Alors, à cela, il est bien évident que cet argument, entre guillemets, comme on dit, ne tient pas la route une seule seconde. Néanmoins, il est toujours intéressant de se rendre compte et de se poser la question, comment se fait-il que ces gens, donc qui avancent ces arguments, ces raisons, ces prétextes, sur quoi se base-t-il? Puisque lorsqu'on prend la défense de quelqu'un, ou lorsqu'on accuse quelqu'un, on a des éléments. C'est quand même la moindre des choses. J'accuse Tariq Ramadan de faire telle et telle chose, de tenter de nous conduire à telle et telle pratique religieuse, j'apporte des éléments qui sont censés le prouver. C'est quand même la moindre des choses. A l'inverse, lorsqu'on tente de disculper quelqu'un, on ne vient pas les mains dans les poches en sifflotant. On apporte des éléments qui sont censés prouver que la défense, en quelque sorte, a toutes les raisons de soulever ce point. Sinon, c'est quelque part un outrage à magistrat. Je veux dire, si on vient comme ça et avancer des choses comme ça qui n'ont aucun sens, c'est quand même un manque de respect. Alors,
on en est là aujourd'hui. Nous avons vu l'oasis de l'excellence, Mohamed Rebon. Il me pardonnera de ne pas citer son prénom car j'ai carrément oublié son prénom, et non pas comme eux le font, ou comme ils l'ont fait jadis à l'époque du prophète Mohammed, lorsqu'on savait qu'un certain nombre, enfin, en particulier notre mère Aïcha radiallahu anha, ne citait pas le prénom de Ali, alayhi salam. Lorsqu'elle parlait de Ali, elle disait l'autre, par exemple. C'est un fait. C'est pas du chiisme, c'est un fait. C'est une vérité historique. Elle n'est ni chiite ni sunnite, c'est une vérité historique. Il semblerait que certains ont aussi la difficulté de citer mon prénom, puisqu'on a vu l'oasis de l'excellence. Ce que s'est-il passé? Vous avez, à votre lancement sur Internet, vu des vidéos d'un esclave de ses passions, d'un esclave de lui-même, qui se compte parmi les musulmans et qui passe son temps à massacrer Tariq Ramadan. On dirait, subhanallah, que c'est son pire ennemi depuis qu'il se rappelle de la vie. Donc, ce type de vidéo, ce type d'écrit, que vous avez consommé parfois même avant même votre début de repentir, ont laissé des traces ravageuses sur vous. Ça en devient assez ridicule, puisque ça n'a pas de sens de ne pas citer le prénom, puisqu'il est contraint de citer le prénom. Donc lorsqu'on est contraint de citer le prénom par rapport à ce qu'on dit, il vaut mieux le citer. Ou alors on modifie son discours afin de s'écarter de l'évidence et de justifier tacitement qu'on n'a pas besoin de citer le prénom. On parle réellement sous X. Et on a vu hier une vidéo qu'on m'a envoyée. Je remercie encore les frères et les personnes qui m'envoient des vidéos en MP. Continuez, c'est très intéressant. Nous expliquer dans sa vidéo qu'il va arrêter de critiquer Tariq Ramadan. Laissez Tariq Ramadan tranquille. De manière plus générale, laissez les musulmans tranquilles. C'est pas une vidéo que je m'adresse pas aux non-musulmans, aux ennemis de l'islam, à ceux qui font des vidéos contre les musulmans. Ça peut être dans une autre vidéo. Mais là, c'est un message que j'adresse aux gens qui mettent en garde. J'ai envie de faire une mise en garde des mises en garde. Et quand j'étais, il y a une dizaine d'années, j'étais quelqu'un qui vraiment n'aimait pas Tariq Ramadan. Vraiment, alors là, je mettais en garde contre lui. J'étais toujours là à dire non, faut pas le persécuter, faut pas le... C'était ma façon de faire. Maintenant, 10 ans plus tard, je regrette. Pas parce que je me serais converti aux idées de Tariq Ramadan. D'ailleurs, je ne l'écoute pas, j'ai lu aucun de ses livres. Mais parce que je trouve que le procédé est mauvais. Le procédé est mauvais de mettre en garde contre des gens qui ne sont pas en train d'insulter ou de manque de respect. Ils sont plutôt en train de propager leurs idées, leurs opinions. Il fallait arrêter de critiquer Tariq Ramadan, qu'il fallait cesser immédiatement de critiquer Tariq Ramadan. Alors, ne parlons pas du fond. Ne parlons pas du fond, c'est quelqu'un qui de lui-même n'a jamais lu Tariq Ramadan, mais il y a une époque il le détestait, et maintenant il l'aime. Mais il dit de lui-même qu'il n'a jamais lu Tariq Ramadan. Alors sur quoi se base-t-il pour aimer ou détester? On ne sait pas, il ne l'a jamais lu. Peut-être lors d'un passage télévisé chez Tadi, ou on ne sait pas. Il ne l'a jamais lu, mais il le déteste, il l'aimait, il le détestait, et probablement dans 1 an, dans 5 ans, il va le détester. Bon, bref. Donc nous expliquer qu'il faut arrêter de critiquer Tariq Ramadan, et qu'il fallait cesser, qu'il fallait parler des chiites. Il fallait critiquer les chiites, il ne faut pas critiquer Tariq Ramadan. Mais cite la personne qui critique. Il n'a pas l'audimat de RTL ou de France Info. Donc il pourrait citer la personne, parce que sinon ça n'a pas de sens. Il n'y a qu'une personne qui critique Tariq Ramadan, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça n'a pas de sens de parler sous X, de parler sans désigner, puisque voilà, on en est là dans ce qu'on voit malheureusement tous les jours. Et donc, ils prennent la défense de Tariq Ramadan sur le fait qu'il ne peut pas tout dire, etc. Bon.
Alors, dans ses livres, et lorsqu'il rédige ses livres, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui lui met un pistolet sur la tempe en lui disant d'écrire. Enfin, j'espère en tout cas, parce que là, il faudrait porter plainte. Donc, s'il écrit sous la contrainte d'un bourreau, quelqu'un qui a une corde, ou quelqu'un qui a une mitraillette, ou quelqu'un qui a une hache, ou quelqu'un qui a un marteau, c'est sûr que, à la limite, je pourrais le comprendre et je pourrais retirer l'intégralité de mes vidéos, puisque l'intégralité de mes vidéos se base sur ses écrits. Bon. On en avait d'autres qui se basaient sur ce qu'ils disaient dans des conférences, comme le frère Abou Rayhan, qui avait entendu un jour d'automne ou d'hiver, peut-être même de printemps, dans telle ville, à côté de telle autre ville, dans telle salle, à côté d'autres salles, Tariq Ramadan dire que ceci, que cela. Mais a-t-il bien entendu, a-t-il bien compris? On ne sait pas. Donc il y a aussi ceux-là, ce genre de frères, qui malheureusement font de l'ombre au travail sérieux, au travail qui a une portée extrêmement productive, et par un travail parallèle qui ne ressemble à strictement à rien, qui ne vaut strictement rien. Voilà. Donc, pour revenir au sujet, on va évoquer la question de Tariq Ramadan sur la question des femmes. Est-ce que Tariq Ramadan pervertit les musulmanes? Puisqu'il s'adresse aux musulmanes, il ne s'adresse pas aux non-musulmanes. Les non-musulmanes, c'est un autre sujet. Donc c'est une question que certaines pourraient éventuellement se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Comment on peut accuser un frère, même si on n'est pas d'accord avec lui, même, hein, c'est toujours pareil, même, au point où le même, on devient... comment peut-il dire ça? Bon. Et encore une fois, on a affaire encore à des gens qui n'en ont jamais lu. Voilà. Ou alors, ils ont peut-être feuilleté une demi-page. Donc, comment peut-il dire ça? Donc, il le juge à son joli discours, il le juge voilà, quoi, assez chronique, etc. Donc, on va évoquer Tariq Ramadan dans ce qu'il dit réellement. Donc, le préliminaire de cette vidéo est un petit peu long, je m'en excuse, mais c'est fort intéressant. Ce que je vais évoquer est fort intéressant. Alors, pourquoi Dev Azoubida? Pourquoi Dev Azoubida? Bon, c'est assez ironique, tout le monde l'a bien compris. De notre mère Dev, Hawa, sur elle la paix, ou Radiallahu anha, comme vous voulez, parce que là, il va y avoir encore une polémique, comme... et Zoubida. Qui est Zoubida? Zoubida, pour moi, représente l'arabe, qu'elle soit marocaine, tunisienne, algérienne, etc., qui est dans la religion, et qui est dans la religion sans... Voilà, elle n'est pas dans la religion avec les deux pieds. Bon, elle est dans la religion, mais ça flotte plus ou moins. Il n'y a rien de méchant, il n'y a vraiment rien de méchant. Donc je l'appelle Zoubida, c'est Zoubida. J'aurais pu l'appeler autrement, mais bon, Zoubida c'est bien. Ça a marqué mon enfance, parce que j'avais une voisine à l'époque, quand j'habitais dans les bidonvilles, qui s'appelait Zoubida, et je sais pas, même très petit, ce prénom m'a toujours fait un certain effet, et je vous cache pas un effet forcément qui me fasse plaisir, mais bon. Donc, Zoubida, c'est la maghrébine, l'arabe, qui est dans la religion, mais pas complètement. Et Ève, pourquoi Ève? Il s'agit bien d'Ève. Parce qu'en fait, Tariq Ramadan, qu'a-t-il fait? Il s'est servi de Ève, et c'est fort, il est parti jusqu'à Ève, jusqu'à notre mère Ève, donc la femme d'Adam, notre père Adam, alayhi salam. Il s'est servi d'elle, de Ève, jusqu'à Zoubida. Donc on est de la création de la descente de notre père et notre mère Adam et Ève sur terre. Il est parti jusqu'à là-bas. Il s'est servi de Ève jusqu'à aujourd'hui, la Zoubida d'aujourd'hui, pour faire ces petites magouilles, ces petites salades. Et pour faire croire un certain nombre de choses qui sont, encore une fois, complètement mensongères, comme on va le voir. Et je vais m'en expliquer très clairement de tout cela. Alors, frères et sœurs,
Ça n'a échappé à personne que Tariq Ramadan a un certain nombre de positions qui sont... On connaissait Terminator, Schwarzenberg, c'est ça, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, Arnold en tout cas, pas le petit Arnold le noir, mais le grand, pas le noir, le blanc. On connaissait, comment il s'appelle, Akitator, donc Dupond-Moretti, et je vais vous présenter Destructor, donc Tariq Ramadan, Destructor. Je vais vous présenter Destructor. C'est quand même beaucoup de travail, hein. Vous voyez, j'ai une tonne de papier, ça m'a demandé environ 3 jours de recueillir les informations dans tous les livres que j'ai rédigés sur lui, enfin que j'ai lus, et que j'ai extrait les passages, et donc j'ai dû refouiller dans tous les livres pour prendre les passages concernés, les mettre dans leur rubrique, et apporter l'argumentation, etc. Alors on connaissait la position de Destructor sur l'intégration. Destructor est pour l'intégration. Destructor est pour la laïcité. Il explique à sa façon, la laïcité permet à toutes les religions de s'exprimer, etc. Et blablabla. Bla. Bon, ce qu'il ne dit pas, c'est que la laïcité permet aux gens de croire, chacun de croire sa religion, mais permet la pratique d'aucune religion. Puisque la laïcité, c'est une religion en elle-même. Elle s'oppose à la pratique des autres religions. C'est la séparation de la religion de l'État. Tout le monde peut croire en sa religion, mais personne ne peut la pratiquer. Parce que si on en vient à pratiquer la religion, ça irait à l'encontre de l'État. Donc c'est une arnaque. L'État impose sa loi. Et la loi de l'État domine, dirige la société. C'est pas la loi de l'islam qui va diriger. Donc tu peux croire en l'islam, tu peux pratiquer un certain nombre de choses, faire 7 tours au pèlerinage autant de fois que tu veux, autant de fois que tu veux, prier toute la journée si tu veux, jeûner toute l'année si tu veux, il n'y a pas de problème, évoquer les kebabs, les pipis de chameau, la coupe de cheveux voilà, du coiffeur du coin, etc., etc. Tu peux prendre les problèmes, évoquer les problèmes des musulmans qui rencontrent dans leur quotidien pour en faire une espèce de show à l'américaine, une sœur, elle s'est mariée avec un frère, nanani, nanana, et en fin de compte, il l'a attrapé, il l'a acheté par la fenêtre, mais elle s'est rattrapée sur le bord, heureusement, et puis en fin de compte, elle a glissé, mais quand elle a glissé, elle s'est arraché les trucs qui fait que son hijab, etc., etc. Ça, il n'y a pas de problème, mais il faut s'arrêter à ça. Hein, Sharia, loi civile, commerciale, ça, faut pas touche, sinon, pompon cucu. Attention. Donc, insultez les chiites si vous voulez toute la journée, ouvrez des pages Facebook, faire des vidéos, il n'y a aucun problème, mais attention, faut pas toucher aux juifs. Attention. Pas touche, sinon pompon cucu. Ça, c'est clair. Donc, voilà, laïcité Tariq Ramadan, donc banane. On a vu sa position sur l'homosexualité. Il n'a rien contre l'homosexualité, il a simplement des réserves pour le mariage homosexuel ou pour l'adoption d'enfants. L'adoption d'enfants. Donc l'homosexualité, il n'a rien. Il faut combattre les discours homophobes, donc combattre le corps de la sunna. C'est fort. C'est fort quand même, combattre les discours homophobes. Il n'a rien contre l'homosexualité, il faut tolérer, au contraire, il faut les aider. Cependant, il a des réserves pour le mariage homosexuel ou l'adoption. Je m'en souviens plus, c'est comme ça remonte. Voilà, j'ai pas refeuilleté la question, mais c'est un des deux. C'est des réserves. Hein, c'est des réserves. Dans la définition de l'expression réserve, ça signifie être d'accord sur la grande partie, sur la majorité, sur l'essentiel, mais effectivement des points où il faudrait discuter. Donc c'est bien. On a vu sa relation avec Tony Blair pour combattre ce qu'ils appellent l'islamiste dans leur terminologie, alors que pour nous c'est tout simplement l'islam. Le djihad n'existe pas. Le djihad chez Tariq Ramadan, on en parlera Inch'Allah, donc on fera une vidéo pour voir qu'est-ce qu'il dit sur le djihad, ça n'existe pas. Le seul djihad qui reconnaît, c'est djihad nefs, djihad armé, tout ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. La charia, il n'en veut pas. À chaque fois que la charia est appliquée quelque part dans le monde, ah ben il vient en disant, il trahissent les textes, nanani, nanana. On ne sait pas pourquoi, qui, quoi, comment, où, on ne sait pas. Mais parce qu'il n'en veut pas en réalité. L'apostasie n'a jamais existé, le châtiment de l'apostasie n'existe pas, c'est une loi contextuelle par rapport à des espions de James Bond 00002 qui machin, etc. Parce qu'il apporte toujours des explications, toujours. On l'a vu dans la vidéo quand il explique Jizya, il nous avait expliqué que la Jizya c'était uniquement un impôt pour ne pas participer à l'effort de guerre. Il y a de quoi faire une crise cardiaque. Relation mécréant juif, aucun problème,
Il n'y a aucune différence entre un kafir et un musulman, on doit se comporter exactement de la même façon, et un peu plus avec le juif, parce qu'il a beaucoup souffert. L'expansion de l'islam, c'est des bandits qui l'ont fait, c'est des bandits qui l'ont fait, c'est ce qu'il dit. L'expansion surtout de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, jusqu'à Poitiers, Charles Martel, etc., tout cela c'est des bandits qui l'ont fait. On peut insulter le prophète au nom de la liberté d'expression, puisqu'il condamne la fatwa de l'imam Khomeini sur la question du livre des versets sataniques. Donc il considère qu'on a le droit d'insulter le prophète, ça rentre dans le cadre des libertés d'expression, et qu'il est franc-maçon. Donc ça, c'est les sujets qu'il a piétinés, il a même uriné dessus complètement. Et je pèse mes mots. Donc ça vous donne un petit peu le décor de quel islam il prône. Franc-maçon, ça colle, c'est un travail de franc-maçon. Ce qu'il fait, c'est un travail de franc-maçon. Détruire, extirper ce qui fait la puissance de l'islam, ce qui fait l'âme de l'islam en fait. On extirpe l'âme de l'islam. Et là maintenant, on va voir sa position sur la femme. Maintenant, on va aborder le volet femme, Tariq Ramadan, et la femme musulmane. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi sa façon de mentir à Tariq Ramadan, pour mieux infirmer des textes, pour mieux infirmer une position religieuse islamique, la première des choses qu'il fait, c'est que d'abord il l'attribue à des savants. Et après, pour pouvoir entrer en voie de contestation au nom du droit de la divergence. C'est-à-dire, par exemple, sur la question de l'homosexualité, il dit des savants s'expriment de la sorte, mais je ne partage pas leur discours. Il ne dit pas que c'est le Coran, la Sunna. Il dit c'est des savants. Et ensuite, ça lui permet d'entrer en voie de contestation dans la liberté de divergence. Sur la question de taper une femme, c'est pareil. Il dit c'est des savants qui s'expriment comme ça. C'est pas le Coran, c'est pas la Sunna. Et après, il dit, je ne suis pas d'accord avec eux. Sur la question de toucher la main d'une femme, il dit c'est des savants qui ont compris les textes comme ça. Que le prophète ne touchait pas les deux. Mais c'est que des savants qui ont compris ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec eux, et il se met en contradiction avec eux. Donc il autorise le fait de toucher une femme, il interdit le fait de taper une femme, il autorise l'homosexualité. Et enfin, par rapport à la misogynie, dans ce passage-là, on va voir comment il attribue aux musulmans une certaine débilité, la misogynie. Il les accuse d'être misogynes, il les accuse d'être misogynes. En gros, ils se foutent de leur gueule, dans le texte qu'on va voir, ils se foutent de leur gueule en leur disant il est vrai que les musulmans sont misogynes. Et en gros, il faut qu'ils aillent se faire soigner. Parce que les kuffars, il est dans sa démarche. Voilà, il veut en fait, il fait le travail de la franc-maçonnerie qui consiste à donner une stature très importante à la femme afin de casser les foyers, la famille et la société, et afin de réduire l'homme c'est le travail qui remonte à bien très longtemps. Tariq Ramadan se sert aussi de la femme, mais de l'intérieur de l'islam. Ils l'ont fait de l'extérieur. Et aujourd'hui, Tariq Ramadan le fait de l'intérieur. Donc, comme sur la position de comment le musulman voit en quelque sorte la femme, même si on a chacun une vision différente, néanmoins, la vision de la femme est assez, quand même, il y a des textes quand même sur la femme, dans les hadiths, etc., et bien avant l'islam. Et donc, Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait croire qu'en fin de compte, c'est les musulmans. C'est moi, c'est vous, c'est les musulmans qui sont tordus dans leur tête, qui voient le mal partout. Voilà. Donc, il n'hésite pas en fait. Il n'hésite pas à faire porter le chapeau aux autres. Il n'hésite pas à faire porter le chapeau aux autres. Voilà ce qu'il fait. Comme il l'a fait en taxant les musulmans littéralistes sur l'application des textes, etc. Il fait taxant les moudjahidines qui ont fait l'expansion de l'islam de bandits. Vous voyez, tout ça, ou Khomeini par exemple qui a fait de la récupération sur sa fatwa, alors que sa fatwa était conforme au texte sunnite. Le fait d'insulter le prophète, on a des textes sur ça, le prophète lui-même l'a fait 2 ou 3 fois durant son vivant, on a des preuves. C'est pas une loi, il peut y avoir une amnistie, cependant, ça a été appliqué à l'époque du prophète par le prophète. Et donc, il n'hésite pas en fait à critiquer une personne ou un groupe de personnes qui ont une position qui est authentique, et il le sait, et que lui, son intérêt étant de combattre cette position-là, et pour la combattre, il va critiquer les personnes. Ça ne les dérange nullement. Il l'a fait pour les moudjahidines, il l'a fait pour Khomeini, il l'a fait pour la misogynie, il l'a fait pour l'homosexualité, il l'a fait pour le fait de taper une femme, il l'a fait pour le fait de toucher la main d'une femme. Il va taxer les autres de littéralisme, de misogynie, etc., pour pouvoir corroborer ces thèses franc-maçonnes. Et on va le voir. Donc voilà pour la première partie. Alors,
frères et sœurs, nous avons, lorsque j'ai lu, j'ai extrait un passage qui est déjà en soi extrêmement inquiétant dans un de ses livres, et qui, je l'ai isolé, et que j'ai intitulé « Inquiétude ». Inquiétude. Pourquoi ? Dans son livre « Mon intime conviction », Tariq Ramadan, Archipoche, page 114, que nous dit-il ? Écoutez Tariq Ramadan. Alhamdoulilah. Il dit « Il s'agit pour nous tous, d'être cohérents, garantir la liberté de la femme, signifie accepter que celle-ci puisse faire un choix que l'on comprend ou un autre que l'on ne comprend pas. Garantir la liberté de la femme signifie qu'on puisse accepter le choix de notre femme, de notre fille, des sœurs, un choix qu'elles auraient fait et que on comprend, parce qu'il est logique, parce qu'il est halal, etc. Mais aussi un choix, nous dit-il, ou un autre choix que l'on ne comprend pas. C'est-à-dire, il est en train de vous dire que vous devez accepter que votre femme, que votre sœur, etc., qu'une sœur, tout simplement, pas forcément, parce qu'on est fraternel avec nos sœurs, sœurs de religion. Il ne s'agit pas que de préserver nos sœurs à nous de sang ou nos filles à nous de sang, il s'agit de préserver toutes les femmes musulmanes. Qu'elles fassent des choix qu'on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'il entend par choix qu'on ne comprend pas ? C'est quand même intriguant comme phrase. Comment il nous appelle à accepter un choix d'une femme musulmane, sœur, mère, fille, nièce, etc., qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors si on ne le comprend pas, c'est qu'on est bête, au point de ne pas accepter son choix. Ça s'entend qu'on est... c'est extrêmement révélateur de ce qui se cache derrière ces mots-là. Il nous demande d'accepter un choix qu'on peut ne pas comprendre. C'est-à-dire qu'on ne le comprend pas, c'est-à-dire qu'on peut le contester, on peut ne pas être d'accord, mais il nous demande de ne pas être d'accord. Il nous demande d'être d'accord et de l'accepter, même si on n'est pas d'accord, parce qu'on ne le comprend pas. En gros, on ne le comprend pas, c'est pas parce que on est conforme à l'islam, on est fidèle au texte, c'est parce qu'on a un problème. Où est-il le problème ? On ne sait pas. On n'est pas assez civilisé, on n'est pas assez instruit, on n'est pas assez tolérant, peu importe, c'est pas le problème. C'est parce qu'on a un problème. Mais vous devez faire abstraction de ce que vous pensez, vous-même, et accepter le choix de la sœur, sans même qu'on ait besoin de vous expliquer. C'est-à-dire, on ne vous donne même pas d'explication. Tu dois accepter ce choix parce que ce choix n'est pas contraire à l'islam. Il vous demande d'accepter le choix, même si vous ne le comprenez pas. Donc, ne demandez pas d'explication, ne demandez pas votre monnaie, acceptez et voilà. Cette phrase-là, dans son livre, Mon intime conviction, page 114, elle émanerait d'un quelconque musulman, j'aurais perçu peut-être autrement, en me disant que je sais pas, il a une philosophie, il s'est mal exprimé, ou je sais pas, une raison quelconque, puisqu'on connaît la position fondamentale de l'auteur sur la femme, donc on n'a pas l'élément isolé, l'élément secondaire, unique, ne va pas prendre le dessus sur l'ensemble des informations. Donc on se dit, il a dit ça sur les femmes, on le sait, c'est quelqu'un qui a une aqida qui est conforme, voilà, le mec il est propre dans sa tête, donc là il a l'idée, voilà. Mais lorsqu'on va vous dévoiler ce que je vais vous dévoiler, on comprend qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Et on comprend que c'est les djabs qui parlent. Là, c'est le dajjal, c'est Shaitan qui est en train de parler. Lorsqu'il vous demande d'accepter un choix que vous ne devez pas comprendre. Alors, commençons par le premier point, frères et sœurs, si vous voulez bien. Le hijab. Le hijab. Le hijab, tout le monde sait qu'en islam, enfin presque, que c'est une obligation. Tout le monde sait que le hijab est une obligation. Tout le monde. Pour ainsi dire, tout le monde. L'essentiel, en tout cas. Qui dit obligation, dit quoi? Qui dit obligation? L'obligation, la définition de l'obligation. Qu'est-ce que la définition de l'obligation? La définition de l'obligation, c'est si on ne la respecte pas,
on peut avoir une punition ici-bas et dans l'au-delà, ou une punition ici-bas ou dans l'au-delà. On ne sait pas. Les deux, ou l'un ou l'autre. C'est la définition de l'obligation. L'obligation, c'est on est obligé de la respecter. Le cas du hijab, il est bien évident que c'est une obligation et qu'il y a forcément des poursuites pour une femme dans une société islamique qui ne la respecterait pas. Obligatoirement, parce qu'on serait dans une certaine, comment on pourrait dire ça, une perturbation, même si minime soit-elle, de l'ordre moral, éthique. Tariq Ramadan, quelle est sa position par rapport au hijab? Je vais vous la lire. Il dit que c'est une obligation. Alors, beaucoup de personnes se sont engagées dans ce travail. Il faut reconnaître que les initiatives de dialogue sont nombreuses. Celle-ci commence par une position de principe qui devrait être partagée. Imposer à une jeune fille ou à une femme le port du voile n'est pas acceptable, ni islamique. Imposer à une jeune fille de l'enlever n'est pas acceptable. Peut-on vivre avec l'islam? Tariq Ramadan, édition Fav, page 116-117. Il nous dit ensuite encore dans un autre livre, le voile jamais ne peut ni ne doit être l'objet d'une contrainte. Les musulmans dans la laïcité, Tariq Ramadan, Tawhid, page 148. L'exemple le plus flagrant est celui du voile. Certes, il s'agit d'une obligation de l'islam, mais ce ne peut faire l'objet d'une contrainte. L'islam et les musulmans grandeur et décadence, Al-Bourak 51. Or, la signification du voile est, rappelons-le, une obligation de l'islam et qui ne peut faire l'objet d'une contrainte. Le face-à-face des civilisations, Tawhid, page 250. Dans un autre livre, une obligation de l'islam et qui ne peut faire l'objet d'une contrainte. Entre l'homme et son cœur, Tawhid 67-69. Il nous dit dans un autre livre, il est anti-islamique d'imposer le foulard à une femme. Anti-islamique. Mon intime conviction, page 163. Dans un autre livre, il nous dit la même chose. Les mères ayant compris l'obligation islamique du port du voile imposent à leurs enfants de s'en vêtir sans qu'elles ne le comprennent, etc. Et donc ici c'est le verset, l'Ikrah fid-din, donc qu'on a vu, qui dénature complètement, nulle contrainte aux religions. On l'a vu dans la tafsir de l'imam Tabari, etc. Le voile jamais ne peut, ni ne doit être l'objet d'une contrainte. Les musulmans dans la laïcité, page 148. Et enfin, il s'agit de lutter contre toutes les dictatures formalistes, ce qui impose le foulard sans adhésion du cœur. La réforme radicale, presse de Châtelet, page 285. Alors, en résumé, c'est quoi la position de Tariq Ramadan sur le hijab? Il vous dit qu'effectivement, le hijab, c'est une obligation. Il aurait du mal à faire croire que ça ne l'est pas. Donc, il reconnaît que c'est une obligation. Très bien. Néanmoins, qu'est-ce qu'il dit dans tous les exemples qu'on en a vus? Il y en a une dizaine. Il dit, certes, c'est une obligation, mais on ne peut pas l'obliger. On ne peut pas le contraindre. On ne peut pas contraindre une personne à le porter. C'est une obligation, mais on ne peut pas contraindre une sœur de le porter. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut le porter, il s'agit d'une obligation de l'islam, mais qui ne peut faire l'objet d'une contrainte. Donc dans tous les passages de ces livres, il dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser par rapport à cette position? C'est une obligation, oui, mais qui ne peut faire l'objet d'une contrainte. Vous avez là, déjà pour commencer, une falsification, un vice, un mensonge, une manipulation qui en dit long sur l'état d'esprit de l'individu, lorsqu'on va rajouter à cela ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'il est en train de vous dire que le hijab est une obligation. Il n'a pas le choix de dire le contraire. Pas grand monde l'aurait cru. Néanmoins, immédiatement, il rend cette obligation caduque. Il la rend caduque. C'est une obligation qui compte pour du beurre. Comme la prière, c'est une obligation, mais on peut ne pas la faire. L'alcool, c'est une interdiction, mais on peut boire. La drogue, c'est haram, c'est une interdiction d'en consommer ou d'en vendre, mais on peut vendre et on peut en consommer. C'est la même chose. C'est une interdiction, c'est une obligation, mais on ne peut pas contraindre. On ne peut pas contraindre. Ce qui est aberrant, de surcroît venant d'un pseudo-intellectuel, puisque nous savons que l'obligation, qu'elle soit divine, prophétique ou émanant des hommes, comme dans le gouvernement français, comme dans tous les États, lorsqu'on dit qu'il est interdit de brûler un feu rouge, qu'il est obligatoire de faire telle et telle chose, on sait très très bien que l'obligation ou l'interdiction induit forcément des conséquences si elle n'est pas respectée, si minime soit-elle. Nous le savons très bien, c'est la définition de l'obligation. C'est valable pour le cas de l'islam. L'obligation du hijab, à partir du moment où on accepte que c'est une obligation, et on n'a pas le choix, il est bien évident que si la personne ne le porte pas,
va subir des conséquences. Déjà dans le delà, c'est certain, nous avons des hadiths qui nous l'expliquent, et ici-bas, il est bien évident que le gouvernement ne peut pas tolérer, pour l'ordre, etc., c'est impensable, voilà, c'est tout simplement impensable, c'est pas praticable, c'est pas possible. Même au niveau raisonnement en soi, l'application, on voit que c'est pas possible. Donc il est bien évident que ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Obligation, mais on ne peut pas la contraindre, ça ne veut rien dire du tout. Donc le premier vice par lequel il commence, c'est qu'il vous dit que c'est une obligation. Néanmoins, immédiatement après, il dit mais chacun fait ce qu'il veut. Ça veut dire que l'obligation qu'il a formulée, c'est une obligation de principe. C'est une obligation uniquement de décoration. C'est pour décorer. Parce qu'elle ne sert à rien. Une obligation qui n'est pas susceptible de poursuite, ça ne sert à rien. Une loi, dans le code pénal ou ailleurs, qui n'est pas, si elle est à respecter, susceptible de poursuite, ça sert à quoi la loi? Tout le monde s'en fout. Dans le cas là, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est fait volontairement. C'est volontairement parce que nous allons voir que le statut de la femme, à quoi il veut réduire la femme musulmane, il veut la pervertir comme l'ont perverti ceux des autres religions, et comme tentent de les pervertir les francs-maçons, etc. C'est exactement la même chose. Alors on commence par le début. Obligation, on est content, on applaudit. Enfin on n'applaudit pas, on fait takbir, parce que l'homme n'applaudit pas. Ok, hop, directement, on a une décision inverse. Attention, oui, mais on ne fait rien. Elle a le droit de... directement quelque chose qui ne va pas. Donc on a une femme musulmane qui, si elle veut, ne porte pas le hijab. Donc, la femme musulmane, le prototype, directement, hop, il enlève déjà un morceau. Hop, photo, son hijab. Le frère mettra tout ça en image. C'est ce qu'il dit. Donc, il fait infléchir la loi, il affaiblit la loi. C'est une façon d'affaiblir la loi. Passons à la deuxième étape. Le hijab, obligatoire, mais sans contrainte. Sans contrainte. C'est une obligation, donc sans contrainte, et il va plus loin. Un hijab fashion, à la mode. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur le hijab Tariq Ramadan? Obligatoire, mais sans contrainte, on l'a entendu. Je vais vous lire des extraits rapidement. Mot pour mot. Il dit, leur fidèle d'adopter un goût tout à fait occidental quant à leur tenue vestimentaire, son style ou ses couleurs, en parlant du hijab. Un chemin de vision, Tawhid, page 160. Vous avez bien entendu. Sur le hijab, il dit d'adopter un goût tout à fait occidental. Occidental. Quant à leur tenue vestimentaire, son style ou ses couleurs. Deuxième texte. Modèle de femme occidentale, moderne, libre et toujours profondément musulmane. Moderne, libre et toujours profondément musulmane. Moderne, libre et profondément toujours musulmane. Un chemin de vision, 160-61. Et dans le passage, il nous dit elles peuvent, donc il avalise, elles peuvent vous dire je pratique ma religion, je m'habille comme je veux. Porter le foulard islamique ou n'importe quelle tenue vestimentaire appropriée à ma spiritualité. Spiritualité, un défi pour nos sociétés, Tariq Ramadan, Réveil Publication, page 48-49. Un autre passage, beaucoup de femmes affichent en Occident leur droit à être respectées dans leur pratique en portant le foulard, en exprimant des marques visibles de pudeur par laquelle elles désirent être approchées. Elles sont musulmanes occidentales et respectent les principes de leur religion et s'habillent selon leur style et leur goût et leur culture. Il est intéressant de noter que le chemin, une vision, etc., Tariq Ramadan, page 160. Et enfin, les derniers extraits, la voix des femmes est de plus en plus audible, leur visibilité grandissante devrait à terme changer ces représentations et espérons proposer un autre modèle de femme occidentale, moderne, libre et toujours profondément musulmane. Fin de citation. Donc, dans ce passage que nous venons de voir, ces différents textes, il nous explique que la femme musulmane, c'est une bonne chose qu'elle adopte un goût occidental quant à sa tenue vestimentaire et des couleurs. C'est-à-dire qu'elle peut mettre un hijab
mais les couleurs qu'elle veut, le goût occidental, etc. Donc modèle de femme occidentale, moderne, libre, toujours profondément musulmane, d'adopter un goût tout à fait occidental, etc., etc. Donc ce que je viens de vous dire. Ce qui nous renvoie à quoi? Ce qui nous renvoie à quoi? Ce qui nous renvoie à l'affaiblissement de la loi. La loi sur la pudeur de la femme musulmane étant stricte. Le hijab. Le hijab étant le fait de se couvrir et un signe de pudeur. La pudeur passe par, évidemment, le fait de pas rire dans la rue comme on le voit souvent, d'avoir une certaine démarche, des lieux qu'on fréquente, et aussi les couleurs de ses vêtements pour pas qu'on la remarque de façon excessive, etc., etc. Donc c'est ça la pudeur. Nous passons de la loi et de la punition sur le non-respect de la loi, même si minime soit-il, mais c'est une loi, c'est une obligation, à la pudeur qui est liée très étroitement au hijab, à quoi? Le hijab, c'est une obligation, mais elle peut ne pas le porter. La loi affaiblit. Il a réaffaibli une deuxième fois en disant, et elle peut porter les couleurs qu'elle veut, etc., etc., etc. En fait, il est un des pionniers, des pervers, qui cautionnent, qui font, entre guillemets, des fatwas, sur ce qu'on voit de plus en plus dans les rues de Paris, de Belgique, un peu partout à travers le monde, c'est-à-dire ces sœurs qui portent le hijab, qui est tout sauf un hijab. C'est vraiment de pure forme. Et les frères, j'espère qu'ils montreront toutes les photos par rapport à cela. Tariq Ramadan étant la personne qui rend halal cela, puisqu'il le dit. Il le dit. Donc, vous avez une personne qui vient enlever le hijab, puisqu'il dit que c'est une obligation, mais elle peut ne pas le mettre. Donc la sœur, elle peut ne pas le mettre. Il lui enlève. Non content de lui avoir enlevé son hijab, pour celle qui le voudrait, parce que lui, il est là pour donner, pour faire la fatwa, pour donner la bonne conscience. Parce que c'est un savant qui le dit. Un savant, il a dit qu'on ne peut pas obliger, etc. Bon. Donc ils ont besoin d'une caution religieuse. Ces personnes, lorsqu'on leur parlera, non, mais il y a irtilaf. Il y a irtilaf. Tariq Ramadan, il a dit que. Donc on leur donne une bonne conscience. On enlève le hijab. Et on leur dit, mettez-vous, habillez-vous, comme le dit à l'occidental, les couleurs, etc. Ça donne quoi comme sœur? Ça donne quoi comme sœur? Ça donne ce que vous voyez, qui n'a rien à voir avec le hijab. Et ça, c'est quelque chose que le prophète Mohammed l'a dit. Nous avons des hadiths, par exemple, il dit, le prophète, quels trésors sont-ils ouverts cette nuit? Quels troubles de séduction en sont-ils arrivés? Que de femmes légèrement vêtues dans la vie ici-bas seront nues le jour de la résurrection? Réveillez les habitants de ces pièces, Al-Muwatta. Il y a des femmes vêtues de vêtements très minces et nues, pavanantes et séduisantes. Ils n'entreront au paradis, ils ne sentiront l'odeur de paradis, bien que l'odeur se soit répandue à une distance de 500 années de marche. Al-Muwatta. Salama, radiallahu anha, que j'aime beaucoup, a dit une certaine nuit, le prophète se réveilla et dit que de tourments ont été envoyés cette nuit, mais aussi que de trésors de miséricorde ont été ouverts. Réveillez les habitants de cette demeure, car plus d'une femme bien vêtue en ce monde se retrouvera nue dans l'au-delà. Le prophète Mohammed ne parle pas des femmes spécifiquement que Tariq Ramadan veut nous fabriquer, mais il parle, ça rejoint le propos, c'est-à-dire que leur façon de se vêtir, c'est se vêtir sans se vêtir. Ce qu'il dit le prophète, ça englobe toutes les femmes, bien évidemment, mais de surcroît, nos sœurs, ceux de la communauté musulmane. C'est-à-dire que le prophète montre bien du doigt que, voilà, elles sont habillées sans être habillées, etc., séduisantes, machin, etc., ce qu'on a pu voir. Donc, ce que lui, il est en train de prôner et de propager, ça rejoint, non seulement c'est contradictoire avec la bonne morale, la loi, c'est une évidence, mais en plus, ça tombe sous le coup de la loi de façon très grave. Puisque ça rejoint le hadith où il dit qu'il y aura des femmes qui viendront et qui se pavaneront, qui seront habillées, sans vraiment être habillées, etc., etc. Bon. Donc, même s'il ne parle pas de le prophète Mohammed spécifiquement, ça rejoint, il y a un lien, il y a un parallèle qui est tout à fait logique. Voilà ce que Tariq Ramadan fait. Voilà déjà les sœurs, comment il leur fait, il les égare, comment il détruit
un couple, comment détruire une famille avec ces propos qu'il a tenus. Mais on n'a pas fini. Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il nous dit au sujet du travail de la femme musulmane? La femme a le droit de travailler, d'être financièrement indépendante, mais elle n'a aucun devoir d'entretenir financièrement vis-à-vis du ménage. Elle peut exiger comme droit de ne pas travailler. Tariq Ramadan, Aziz Zemouri, l'archipel par 75, faut-il faire Tariq Ramadan? On ne peut pas lui interdire de travailler, il s'agit bien d'un droit à ne pas travailler et non une obligation de demeurer au foyer. Tariq Ramadan, l'islam en question, page 187-188. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Tariq Ramadan? Il dit que la femme musulmane, et qui rejoint la question de la mixité, il nous dit que la femme musulmane, c'est dans son droit de travailler, et que ni son père, ni son mari, si elle est mariée, si elle n'est pas mariée, son papa, ne peut lui interdire de se marier. Donc, c'est de travailler. Ils ne peuvent pas. C'est un droit. C'est un droit. Elle peut sortir et travailler. Elle peut sortir et travailler. Voilà. Avec la mixité. Hein. Elle peut sortir et travailler. Il n'y a aucune condition. Elle peut sortir et travailler. Ce qui est extrêmement grave, puisque même si nous savons que l'islam n'interdit pas de façon formelle à la femme de sortir, il y a des cas où elle peut sortir, etc. Néanmoins, la loi constante, la loi régulière, le statut de la femme étant le foyer. On va faire un parallèle entre lui, le fait qu'il veuille la faire sortir et que c'est un droit d'aller bosser, de sortir de chez elle, sans avoir écouté son mari ou son papa, et ce que dit le prophète Mohammed sallam. Le meilleur des rangs pour un homme durant la prière est le premier rang. Le meilleur de rang pour un homme pour la prière est le premier rang. Le meilleur du rang pour une femme, c'est lequel? C'est le dernier. C'est le dernier rang. La meilleure, Khairul Masajid an-Nisa, Buyutihim. La meilleure mosquée pour une femme, c'est sa maison. Etc. Et bon, il y a des centaines de milliers de hadiths sur la question. Donc, à travers le Coran et à travers la Sunna, le meilleur des rangs pour la femme étant le dernier. Et pour celui de l'homme, le premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à peu, on ne peut pas lui interdire d'aller à la mosquée, néanmoins, il est préférable qu'elle reste chez elle. À un point que le meilleur de son rang à elle, c'est le dernier. Pour l'homme, il faut qu'il se précipite. Le premier, c'est le meilleur. Ça veut dire que vous êtes venu tôt, etc., etc. Vous n'avez pas, vous n'avez pas négligé. Le prophète nous dit que le meilleur des rangs pour la femme, c'est le dernier. Ça sous-entend qu'elle doit rester chez elle. Il y a une multitude de hadiths et des versets qu'on pourrait recueillir qui nous apprennent que la place de la femme étant à la maison, elle peut sortir pour telle et telle condition, etc. C'est une sortie encadrée en quelque sorte. C'est une sortie parfaitement encadrée. Conformément au hadith, conformément au Coran, conformément à l'avis de tous les savants sérieux, qui reposent leur raisonnement sur les textes. يسلم الرجال على النساء ولا تسلم النساء على الرجال. L'homme salue la femme et la femme ne salue pas l'homme. C'est une marque de pudeur. C'est à la femme, si elle rencontre une sœur, lui dit salam alaikum. Le fait que la sœur elle lui dise, c'est une marque de pudeur. Ça rentre dans le cadre de la... Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour garantir à la femme toute sa sécurité. Nous avons un énergumène, en la personne de Tariq Ramadan, qui vient nous dire que la femme doit travailler, peut travailler, et que ni son mari ni son père ne doivent l'interdire. Non seulement elle peut travailler, mais il est aussi pour la mixité. C'est-à-dire qu'il ne voit aucun problème à ce que la femme travaille avec des hommes sans aucun problème. Puisque dans son livre, on lui pose la question, sépare-t-on toujours les femmes et les hommes et les femmes dans les réunions? Donc c'est le co-auteur qui lui pose cette question. Qu'est-ce qu'il lui répond? Le diable. Le diable répond, quand je suis arrivé sur le terrain au début des années 90, la séparation dans les salles publiques était la règle et les femmes étaient peu nombreuses. Depuis, les choses ont changé. La plupart des associations laissent désormais le choix aux gens de s'asseoir où ils veulent. Telle a toujours été ma position. Fin de citation, Tariq Ramadan, faut-il faire Tariq Ramadan, Zemouri, archipel, page 201. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il nous dit Tariq Ramadan? Il nous dit que la femme musulmane peut travailler, ni son père ni son mari ne peut lui interdire d'aller travailler. Elle peut travailler, elle sort de chez elle, elle va travailler. Et que, quand il est arrivé, on séparait les femmes. Aujourd'hui, on sépare plus les femmes et on les mélange. On les mélange avec les hommes.
l'explication, l'analyse de sa position par rapport à cela, c'est-à-dire que la femme, elle va bosser où elle a envie de bosser, avec des hommes toute la journée, qu'elle côtoie toute la journée, c'est conforme à l'islam. Et la mixité de mélanger les femmes, etc., en permanence, sur les lieux de travail ou dans les conférences ou ailleurs, c'est sa position. Et il nous dit qu'il est content. Parce qu'il nous dit que quand je suis arrivé dans les années 90, la séparation dans les salles publiques était la règle. Et les femmes étaient nombreuses. Et peu nombreuses. Aujourd'hui, elles sont nombreuses. Depuis, les choses ont changé. La plupart des associations laissent, etc., etc. Donc il est content, le mec. Le mec, il est content. Il y avait peu de femmes et elles s'étaient séparées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans les conférences, parce que c'est son fonds de commerce, et on les mélange. Donc, lorsque vous analysez le sujet, frères et sœurs, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est du koufr, et c'est une perversion, une volonté de pervertir les sœurs. Parce que on sait que la loi constante dans l'islam, comme on a pu le voir dans les hadiths, le meilleur des rangs étant pour l'homme le premier, pour la femme étant le dernier, etc., etc., on peut fournir toutes les preuves nécessaires. La loi constante étant de préserver la femme de toute mixité et de relations avec des hommes. C'est la loi constante. Sauf cas particuliers, etc., etc., etc. C'est la loi constante. Tariq Ramadan vous dit tout le contraire. Votre femme, votre fille, votre sœur peut aller travailler et vous n'avez rien à lui dire et avec des hommes. Alors qu'on connaît la position de l'islam par rapport à cela. Il commence donc pour vous dire que le hijab c'est une obligation, mais directement il a affaibli la loi qu'elle le portier aveu. C'est une obligation qu'elle a portée à vœu et il lui conseille de le porter de façon mode, couleur, nanani, nana, comme on l'a évoqué. Il faut qu'elle travaille. Elle n'obéit ni à son père, ni à son mari, ni à son frère. Il faut qu'elle soit mélangée avec les hommes. Avant, elle n'était pas, maintenant elle l'est. Ça a changé depuis les années 90. On en est où là, exactement? C'est pas fini, on continue. Égalité entre l'homme et la femme. L'auteur lui pose la question suivante. Que dire, par exemple, de l'inégale valeur du témoignage de l'homme et de la femme? Est-ce figé? Nous savons que le témoignage d'une femme, d'un homme, en vaut 2 chez la femme. On le sait. Bon. Donc l'auteur lui pose la question. Où en es-tu avec cette inégalité, parce que apparemment c'est un kafir comme lui, du témoignage qui dit que le témoignage d'une femme, d'un homme, vaut celui de 2 femmes. Donc t'en es où, toi, là-dedans? Tu nous donnes à manger, tu nous donnes des petits biscuits, ou comment on fait? En gros, c'est ça. Voilà ce qu'il va lui répondre Tariq Ramadan. Le diable répond. Bonne question. Bonne question. Il lui dit, c'est une bonne question. Alors, je reprends ma méthode. Il y a un verset, chapitre 2, patati, donc je vous passe le fait de narrer le Coran, etc., ce qui est tout à fait exact. Les savants, les interprétations des savants ont divergé. Certains ont affirmé, donc ils rentrent dans la divergence immédiatement. Donc il explique, etc., etc. Alors, donc, le Coran, nanana, ok, il reconnaît, il n'a pas le choix. Les savants ont divergé. En divergé, ça n'existe pas, mais bon, passons. Maintenant, il va infirmer le Coran. Mais il va servir des savants pour taper sur le Coran, comme il l'a fait pour les autres cas. Qu'est-ce qu'il dit? À la lecture du texte et en fonction des différentes interprétations, je peux affirmer qu'à notre époque, où les femmes sont désarmées partout, présentées dans les activités sociales, économiques et politiques, où leur champ de compétences couvre les différentes sphères de l'activité humaine, le témoignage d'une femme est suffisant à l'égal de celui d'un homme. Faut-il faire Tariq Ramadan, Zizomri, l'archipel, page 94. A'udhu billah minash shaitanir rajim. C'est ajib. Ajib. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il vous prend le Coran, il reconnaît, comme il le fait pour les autres cas, il n'a pas le choix. Immédiatement, il alpague des savants, sous X, ou sous X, toujours sous X. De ces savants-là, il dit qu'entre eux, ils ne sont pas d'accord. Donc, il fait la brèche de la divergence. De cette brèche de la divergence, il s'engouffre en disant, en faisant un ijtihad de gros hypocrites, que aujourd'hui que la femme elle est dans les différentes sphères, la femme sont désormais partout présente, etc., activités sociales, économiques, il conclut, au nom de la place de la femme aujourd'hui dans la société,
le témoignage d'une femme est suffisant et égal à celui d'un homme. Il a abrogé le Coran. Il a abrogé la Sunna. Au nom du fait que la femme occupe des postes dans la société dans laquelle on vit, le Coran a été abrogé. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le témoignage de la femme, qui est censé être la moitié de celui de l'homme, a été légiféré non pas en raison de ce qu'elle a là-dedans, et on sait que le cerveau d'une femme est plus petit que celui d'un homme, il pèse moins lourd, c'est prouvé scientifiquement, et c'est pas de la misogynie. Voilà, il y en a beaucoup qui se servent des belles paroles pour charmer les femmes, et en définitive, ils en pensent pas moins, voire ils en pensent beaucoup plus. Alhamdulillah, nous les musulmans, on n'a pas besoin de ça. Il vaut mieux une vérité crue qu'un mensonge pâteux, et qu'on est obligé de cracher avec des gros molars, et voire même des fois ça sort même pas. On est obligé d'aller aux toilettes. Bon bref, donc il explique que du fait que la femme aujourd'hui occupe différents postes dans la société, ça prouve qu'elle s'est développée, et que par conséquent son cerveau s'est développé, et que le fait que son cerveau soit développé équivaut pareil qu'à un homme. Donc la loi sur le témoignage n'est pas une loi sur la création de la femme, de par sa création, de ce que Dieu a fait de la femme, son cerveau, sa qualité innée, mais c'est le fait qu'avant elle n'était pas développée. Et qu'aujourd'hui, un petit peu comme le sport, elle s'est développé son cerveau, et son cerveau est devenu l'équivalent de celui d'un homme. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit mot pour mot. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est vrai? Est-ce que les versets, est-ce que les hadiths sont soumis au développement du cerveau pour pouvoir être abrogés? C'est ce qu'il fait. C'est du médical en fait, ce qu'il fait. C'est du grand médical. Reprenons les hadiths. Alors, le prophète parle. Ô toutes les femmes, donnez l'aumône et implorez fréquemment pardon à Allah, car je vous ai trouvées plus nombreuses que toutes les créatures résidant en enfer. L'une d'entre ces femmes lui demandèrent, ô messager d'Allah, pourquoi sommes-nous les plus nombreuses des créatures de l'enfer? Le prophète répond, vous maudissez beaucoup et vous êtes infidèles à vos maris. Je n'ai pas vu une créature comme vous qui a moins d'esprit et de religion que vous. La femme lui répond, ô messager de Dieu, qu'est-ce que ce moins d'esprit de la religion? Ce moins d'esprit de la religion, le cerveau moins d'esprit. Il répond, quant à l'esprit imparfait, donc votre cerveau imparfait, votre esprit, il se montre par le fait qu'un témoignage d'un homme est l'équivalent de celui de deux femmes. Et la faiblesse mentale. Par ailleurs, la femme passe de longues nuits sans faire la prière et le jeûne au mois du Ramadan, et cela est un manque de religion. Donc la femme, elle lui dit, et le prophète il dit, faites l'aumône, etc., car j'ai vu que vous remplissez l'enfer, vous êtes la majorité des habitants en enfer. Elle lui dit, mais pourquoi? Donc il lui dit, parce que vous êtes infidèle, etc., et vous maudissez beaucoup. Et c'est par rapport à l'imperfection de votre esprit, votre cerveau, et votre manque de religion. Elle lui dit, mais ça consiste en quoi? Notre imperfection au niveau du cerveau, notre mental, et le manque de religion. Le prophète lui dit, est-ce que l'équivalent de témoignage d'un homme ne vaut pas celui de deux femmes? Ça, c'est parce que votre cerveau, que votre là-dedans, il est, par rapport à l'homme, inférieur. Donc on a besoin de deux témoignages, et pour l'homme, un. Et votre manque de religion, est-ce que vous n'arrêtez pas de faire la prière lorsque vous êtes indisposé? Il dit ça, c'est le manque de votre religion. Voilà, le Bukhari Muslim. Je n'ai point vu de personne douée d'une raison imparfaite et d'une religion incomplète comme vous, ayant autant d'ascendance sur les gens raisonnables. Elle dit, qu'est-ce donc l'imperfection de notre raison et l'incomplétude de la religion? Il lui répond, pour ce qui est de l'imperfection de votre raison, le témoignage de deux femmes vaut celui d'un homme. Quant à l'incomplétude de votre religion, chacune de vous interrompt le jeûne du Ramadan et passe quelques jours sans faire la prière. Donc, pour résumer, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on comprend? Nous savons, de façon claire, que le témoignage d'un homme vaut celui de deux femmes. C'est une loi. Est-ce que cela est une loi médicale ou est-ce que c'est une loi par rapport à la création? Il est bien évident que c'est une loi par rapport à la création, que le cerveau de la femme de l'époque est l'équivalent, voire elle était un peu plus fut-fut, qu'aujourd'hui. C'est une évidence incontestable. Vous avez un charlatan qui vient vous dire quoi? Il vient vous dire que ce verset
a été expliqué par des savants par une divergence. Donc, encore une fois, il se sert des savants, comme on l'a vu sur les homos, etc., etc. Et que, donc ça c'est juste pour expliquer qu'il ne peut pas contredire le Coran de lui-même tout seul. Il ne peut pas aller tout seul contredire le Coran, il va être grillé, ça ne va pas. Donc il faut trouver des savants, il faut alpaguer des savants. On ne donne pas leur nom, on ne les connaît pas, mais des savants on dit. Donc c'est pas moi. Et moi je me range des savants qui pensent comme ça. Qui? Il n'y a pas de nom. On ne sait pas. Et de toute façon il n'y en a pas. Et donc, il dit qu'il y a des savants. Donc il fait la brèche, et qu'il explique que le fait qu'aujourd'hui la femme occupe le poste nanani nanana, ben, un témoignage d'une femme vaut celui d'un homme. Alors que d'après le texte du prophète Mohammed, il n'a jamais été question de cerveau quelconque. Il n'a jamais été question il parle vraiment de la créature. Au même titre qu'à l'époque, elle était indisposée et qu'elle devait arrêter la prière, au même titre qu'aujourd'hui, elle est indisposée, elle arrête la prière. Ça n'a pas changé. Ben voilà ce qu'il vous dit. Voilà ce qu'il vous dit. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Et voilà les arguments. Diabolique. Shaitan. Diabolique. Et l'égalité de l'homme et de la femme, lorsqu'on le reprend, le sang de la femme, la diya, c'est la moitié que pour celui d'un homme. Le prophète dit, il y a plein de hadiths, on connaît la supériorité dans la religion de l'homme par rapport à la femme. Et c'est pas péjoratif, il y en a plein. Si la femme reconnaissait l'importance de son époux, elle ne s'assoirait guère lorsqu'on lui sert le déjeuner, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc l'égalité, il faut oublier l'égalité. L'égalité, il faut l'oublier, l'égalité. L'égalité, il faut l'oublier. Donc, en résumé, frères et sœurs, on a quoi? On a du koufr. Alors on fait un résumé. Hijab, mashallah. Mais on ne peut rien faire. Oh, mets-le si tu veux. Ah, certaines seront contentes. On ouvrira un peu plus au shir. Merci de nous avoir rendu le hijab non obligatoire. Mashallah, on te remercie. On fera la pub pour toi, frère. Un savant, mashallah. C'est pour ça que son auditoire, c'est la plupart, c'est des femmes. C'est pour ça que la plupart, c'est des femmes qui l'écoutent. C'est pour ça, on comprend. Donne-nous un peu plus. Comme Shaitan, donne-nous un peu plus. Ben, je vous donne que vous pouvez vous habiller fashion. Vous voyez le hijab tout noir à l'iranienne? Non, fashion. Ah, mashallah. Mashallah. Mais donne-nous un peu plus au shir. Donne-nous un peu plus. Eh ben, je dis que vous êtes l'équivalent de l'homme. Au témoignage, avant voilé la moitié de celui de l'homme. Aujourd'hui, c'est kif kif borico. Au témoignage, vaut identique à l'homme. Mashallah. Vous vous rendez compte, c'est diabolique. C'est diabolique. Et en fait, avant, vous ne pouvez pas sortir. Vous avez un hadith de Bukhari qui vous dit aux femmes, vous êtes autorisés pour sortir pour vos besoins. Et les savants, ils ont expliqué que les besoins, c'était les besoins naturels. C'était pas les besoins d'aller se balader. Eh ben moi, je vous dis, vous pouvez travailler. Vous pouvez non seulement travailler, mais en plus, vous n'écoutez pas votre mari, votre papa. Et la mixité. C'est un droit pour vous de travailler. Si avec ça, il n'arrive pas à ratisser tout ce qui traîne, il est obligé de ratisser là. Là, c'est quand même, c'est sérieux ce qu'il envoie là. Il envoie des... Bon. Diversion. Diversion. J'ai répété que l'islam n'a pas de problème avec les femmes. J'ai répété que l'islam n'a pas de problème avec les femmes. Mais il apparaît clairement que les musulmans ont effectivement de sérieux problèmes avec les femmes. Il faut en chercher de l'intérieur les raisons et parfois les discutables justifications. Mon intime conviction, Tariq Ramadan, petit ouvrage, page 172. Donc il dit que l'islam n'a pas de problème avec les femmes. Mais c'est, mot pour mot, les musulmans ont effectivement de sérieux problèmes avec les femmes. Donc moi, vous, les musulmans, on a des problèmes. Parce qu'on est souvent, l'islam est souvent présenté comme une religion, voilà, les femmes, les femmes, les femmes. Et donc lui dit que l'islam n'a pas de problème avec les femmes. C'est pas l'islam, c'est les musulmans. Comme ils sont cons, comme ils sont misogynes, comme c'est des arabes, comme ceci, comme cela, c'est eux qui ont un problème. Et il dit parfois, il faut en chercher de l'intérieur les raisons. Ok, moi je veux bien. Alors est-ce que c'est le prophète qui a dit ça, ou est-ce que c'est nous qui avons dit ce qui va suivre? Je ne laisserai pas après moi de troubles plus dangereux pour l'homme que les femmes. J'ai vu l'enfer
et j'ai vu qu'il était rempli de femmes. J'ai trouvé plus nombreuses que toutes les créatures résidant en enfer, que les créatures le plus qui résident en enfer étaient les femmes. Après ma mort, la chose la plus nuisible que je laisserai pour les hommes est la femme. Je ne laisse pas après moi aucune tentation plus nuisible que celle exercée par les femmes sur les hommes. Et enfin, on a un texte intéressant avec Shaitan lui-même. Et il y a des similitudes avec Tariq Ramadan. C'est même plus des similitudes. Alors, je vais vous le lire. Quand Dieu a fait descendre Iblis sur terre, ce dernier lui demanda: ô mon Dieu, il parle avec Allah, Azzawajal, tu m'as fait descendre sur terre et tu as fait de moi quelqu'un qu'on lapide, comme le rapporteur l'a cité. Alors donne-moi un domicile. Dieu lui a répondu: ton domicile sera le bain, le hammam. Il lui demanda ensuite: donne-moi un lieu pour tenir séance. Il lui a répondu: ce seront les marchés et les lieux de halte et de rassemblement. La mixité, tiens, étrangement, la mixité. Iblis lui demanda après: donne-moi à manger. Dieu lui a répondu: tu mangeras l'aimé pour lequel on ne cite pas le nom de Dieu. On ne dit pas bismillah. Il lui demanda encore: donne-moi quelque chose à boire. Il lui a répondu: tu consommeras toute boisson qui enivre. Iblis lui demanda aussi: désigne-moi un muezzin, muazzin. Dieu lui a répondu: ce sera les flûtes. Il lui demanda aussi un Coran. Dieu lui a répondu: ce sera shi'r, la poésie. Iblis demanda ensuite: donne-moi un livre pour que les gens puissent me lire en se penchant sur la loi. Dieu lui a répondu: ce sera les ferrades. Il lui demanda aussi: donne-moi des propos. Dieu lui a répondu: ce seront les mensonges. Il lui demanda enfin, écoutez, ça c'est intéressant, il lui demanda enfin: donne-moi des moyens pour piéger les gens. Allah lui a répondu: ce seront les femmes. Donc tous ces textes-là, frères, qu'on les avalise, qu'on les valide ou qu'on les valide pas, à la limite, c'est pas la question. La question, c'est quoi, frères et sœurs? C'est que nous constatons on constate que lorsque Tariq Ramadan taxe les musulmans de détraqués, de misogynes, qu'ils ont un problème de leur enfance, etc., parce que par rapport à la femme, donc ce que nous avons vu, j'ai dit et répété, l'islam n'a pas de problème avec les femmes, etc., etc. En fait, qu'est-ce qu'il fait Tariq Ramadan? Les textes qu'on a vus, c'est pas les musulmans qui les ont écrits, ça vient bien du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est bien le prophète qui a dit ça. C'est bien le hadith. Donc, la perception de la femme, l'image de la femme, cette image, elle est dans le Coran, elle est dans la Sunna. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas ça. Parce que ça va le déranger. Parce qu'il est censé les respecter. Et on va lui dire: mais toi, tu ne respectes pas ce que le prophète il a dit? Ou c'est da'if? Qu'est-ce qu'il a fait? Comme d'habitude. C'est les autres. Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est les autres. Donc, vous voyez comment il arrive à manipuler les choses. Sur le mariage, nous savons que le mariage entre un musulman, entre une musulmane et un non-musulman est interdit. Tout le monde le sait. Tariq Ramadan nous dit quoi? Selon la norme islamique, mon opinion est que la norme sur ce point est clairement énoncée, mais que dans le contexte où nous vivons, nous devons en aucune circonstance nier la foi des femmes qui sont mariées avec des non-musulmans pour les rejeter. On ne doit ni les condamner ni les juger. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Tariq Ramadan? Il nous dit effectivement, nous savons tous que c'est haram pour une sœur de se marier avec un kafir. Tout le monde le sait ça. Tariq Ramadan déjà, il ne nous dit pas que c'est une loi. Parce que c'est une loi. C'est coranique, c'est une loi. C'est une injonction. Tariq Ramadan ne nous dit pas que c'est une loi. Il nous dit que c'est une norme. Et lorsqu'on dit une norme, on sort du cadre juridique et on peut effectivement la contester. Parce que ce n'est pas une loi, c'est une norme. La normalité, c'est subjectif. Normalité, c'est subjectif. Donc déjà, il déplace le problème de loi, il l'a amené à norme. Et quand il l'amène en norme, il rentre encore une fois en contradiction, ça lui permet de rentrer en contradiction, parce que sinon il ne pourrait pas. Donc il se sert de savants, il se sert des autres toujours. Il ne peut pas d'emblée venir et faire. Et donc, il nous dit que c'est une norme. Et finalement, il nous dit qu'en fait compte,
c'est une norme, mais elle peut se marier, on ne doit ni la juger ni la condamner. Or, elle est condamnée, puisqu'elle commet un péché. Donc si elle commet un péché de se marier avec quelqu'un qu'elle n'a pas à se marier, on la condamne. On la juge à la lumière du Coran, on la condamne à la lumière du Coran. Il nous dit non, il ne faut pas la juger, il ne faut pas la condamner. Donc il a travaillé sur 2 points. Il a utilisé le terme norme pour sortir de la législation et l'objectivité du propos pour aller sur quelque chose de péjoratif. De cette démarche-là, ça lui entrouvre la possibilité de rentrer en voie de contestation. De cette voie de contestation, il nous dit ça. Bravo. Champion de type. Ah, il est fort celui-là. Hein. Il est fort. Hein. Répudiation. Une femme peut aussi exiger que ses droits, dans ses droits, quant à la séparation, soient clairement stipulés dans son contrat de mariage. Il considère que la femme musulmane, donc Tariq Ramadan, peut-on vivre avec l'islam, dit son femme, etc., et puis d'autres passages, la question du divorce, etc. Il considère, Tariq Ramadan, dans sa croyance, qu'une femme musulmane peut répudier son mari. Elle peut le répudier. Or, nous savons que c'est haram, ça n'existe pas. Est-ce qu'on a un exemple d'une femme qui a dit à son mari « je te répudie » On en a. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les seuls cas où l'islam autorise, c'est quand c'est un cas tranchant, quand c'est un cas où ça porte préjudice à la femme en matière de foi, son mari, il ne fait pas la prière, il la tape, etc. Elle peut saisir un juge. Et il se sert justement de ce texte-là pour faire croire qu'une femme peut demander la répudiation, parce qu'il le cite. Un jour, une femme est allée voir le prophète en affirmant que son mari lui plaît, etc., etc., etc. Et donc, il nous dit qu'en définitive, une femme peut répudier son mari. Elle peut le répudier. C'est de la mécréance. C'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Ça n'existe pas. Une femme qui répudie son mari, ça n'existe pas. Il vous dit, clairement dans son livre, une femme peut aussi exiger que dans ses droits, que la séparation soit clairement stipulée. Elle peut stipuler dans son contrat qu'elle a le droit de divorcer avec son mari. Elle peut le répudier si elle veut. Alors, avortement. Nous savons dans l'islam que l'avortement est interdit. La règle est que l'avortement, on ne tue pas le bébé pour rien. Sauf question de l'intérêt de la maman, elle peut mourir, etc. Question d'évidence. On ne tue pas un bébé. On ne tue pas un nouveau-né, on ne tue pas un être humain pour rien. Qu'est-ce qu'il dit sur l'avortement, Tariq Ramadan? Affirmer enfin que la contraception est autorisée en islam et que l'avortement, écoutez, et que l'avortement est une affaire de conscience. L'avortement est une affaire de conscience, qui exige d'être traité au cas par cas. Un chemin, une vision, Tariq Ramadan, Tawhid, page 165. Là, on peut me dire, oui, mais il a dit que ça peut être traité au cas par cas. Donc, c'est au cas par cas. Mais, pour ceux qui comprennent le propos intelligemment, qu'est-ce qu'il dit? L'avortement est une affaire de conscience. L'avortement est une affaire de conscience. Non, ce n'est pas une affaire de conscience. Une affaire de conscience, ça veut dire que c'est personnel. Donc, il a inversé les choses. Et après, il dit que c'est au cas par cas. Mais avant de dire que c'est au cas par cas, il dit que c'est une affaire de conscience. C'est une affaire de conscience, donc personnelle. Or, c'est pas une affaire personnelle parce que c'est haram. Donc, c'est tout sauf une affaire de conscience. C'est pas personnel. L'avortement en islam est haram. Sauf des cas bien précis. Que la maman peut mourir, etc., etc., etc. Mais sinon, c'est haram. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que l'avortement est une affaire de conscience. Donc il autorise l'avortement. Et après il dit c'est au cas par cas. Mais c'est une affaire de conscience. C'est une affaire de conscience. Ce qui n'est pas une affaire de conscience. Il autorise l'avortement. Polygamie. Nous savons que la polygamie, dans l'islam, elle n'est pas obligatoire, mais elle est autorisée. Alain Grech lui pose la question suivante. Oui, mais on attend toujours la fin de la polygamie. Que répond-il?
Les sociétés évoluent, les savants qui s'expriment pour le strict respect des conditions imposées par l'islam sont de plus en plus nombreux, notamment par l'éducation et Donc, je répète, les sociétés évoluent et les savants qui s'expriment pour le strict respect des conditions imposées par l'islam. L'islam en question, Alain Grèche, Tariq Ramadan, édition Edif, page 171. Donc, Alain Grèche dit, je répète, oui, mais on attend toujours la fin de la polygamie. Il veut abolir la polygamie. L'autre, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit oui, les sociétés évoluent. Et les savants qui s'expriment pour le strict respect des conditions imposées sont de plus en plus nombreux. Donc il est pour l'abolition de la polygamie. Il est pour l'abrogation du Coran. Pour lui, c'est une évolution. Un kafir lui dit qu'on est contre ce verset. Il ne lui dit pas, oui, mais c'est une autorisation, etc. Et patati. Non. Oui, mais il n'y a pas de problème, on va l'abroger. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il dit, hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Je ne déforme rien. Je répète, mot pour mot. Les sociétés évoluent, les savants qui s'expriment pour le strict respect des conditions imposées par l'islam. Quelles conditions imposées par l'islam? Le prophète n'était pas polygame? Tous les compagnons n'étaient pas polygames? Y aurait-il des nouvelles conditions qui s'imposent maintenant aux musulmans pour qu'ils soient monogames? Lesquelles? Il y a un nouveau Coran, il y a un nouveau Sunna, il y a un nouveau prophète? Je ne connais pas. À poil les sœurs. À poil les sœurs. Pourquoi à poil les sœurs? Écoutez. Aziz et Mouri. Vous écrivez qu'il n'est pas permis aux femmes de pratiquer un sport qui les obligerait à dévoiler leur corps aux hommes. Il lui pose la question. Faut-il faire Tariq Ramadan, Zimouri, l'archipel 203-206? Regardez ce qu'il répond Tariq Ramadan. Donc il lui dit, donc a priori, une fille peut participer aux Jeux Olympiques. Il lui dit, a priori, une fille peut participer aux Jeux Olympiques, musulmane ou pas musulmane. Dans le cadre là, il s'agit d'une musulmane puisqu'on parle de l'islam. Regardez ce qu'il répond Tariq Ramadan. Chacun est libre de choisir en conscience, on pourra trouver des hommes et des femmes qui décident d'arborer des tenues qui répondent davantage à leurs exigences de pudeur. D'autres s'habilleront comme les autres, athlètes, et feront leur choix. Donc ça, il nous explique les Jeux Olympiques. Et conclusion de son propos. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Laissons les individus faire leur choix personnel tant que cela ne contrevient pas aux mesures élémentaires de sécurité. Tant que cela ne contrevient pas aux mesures élémentaires de sécurité? Non. Non, il n'a pas dit ça. Tant que cela ne contrevient pas aux mesures élémentaires de sécurité, pas de pudeur, pardon. Laissons les individus faire leur choix personnel, tant que cela ne contrevient pas aux mesures, non pas de pudeur, mais de sécurité. C'est-à-dire qu'une sœur qui va faire les Jeux Olympiques, laissons les individus faire leur choix personnel, ils font leur choix personnel, tant que cela ne contrevient pas aux mesures de sécurité des Jeux. Pas aux mesures de pudeur. C'est-à-dire une sœur qui veut participer aux Jeux Olympiques, elle peut, c'est entre elle et sa conscience, on doit la laisser, et elle s'habille comme elle veut, tant que ça ne contrevient pas aux mesures élémentaires de sécurité, de la sécurité. Il n'a pas dit tant que cela ne contrevient pas aux mesures de pudeur, aux mesures de sécurité. En gros, les sœurs là, qui veulent faire voilà, les différentes disciplines, là, hein, elles peuvent. Elles peuvent à une condition, que cela ne contrevient pas aux mesures de sécurité. Laissons les individus faire leur choix personnel tant que cela ne contrevient pas aux mesures élémentaires de sécurité. Tariq Ramadan, faut-il faire Tariq Ramadan, Aziz Emouri, l'archipel, page 203-206. Donc allez-y les sœurs. Allez vous mettre la poêle là-bas, vous avez le droit, mais attention, mesures de sécurité. Il ne faut pas que ça contrevienne aux mesures de sécurité. Alors, pourquoi Tariq Ramadan est si bienveillant, hein, on va appeler ça comme ça, à l'égard des femmes? Pourquoi il est si bienveillant? Voilà ce qu'il nous dit. Il ne s'agit pas d'être content parce que la moitié des femmes représentent... il ne s'agit pas d'être content parce que la moitié de la présente salle est composée de femmes. Donc, en fait, la grande majorité de ceux qui écoutent Tariq Ramadan sont des femmes. Il le dit lui-même. Donc l'islam et les musulmans, grandeur à décadence, etc. Il ne s'agit pas d'être content parce que la moitié de la présente salle est composée de femmes. La moitié de la salle est composée de femmes. Et il l'a dit par ailleurs en disant qu'avant, elles n'allaient pas dans les conférences, maintenant elles y vont. Donc en fait, c'est son fonds de commerce, comme le diable. Une salle, la moitié c'est des femmes. La moitié c'est des femmes. Ben, oui, effectivement, les femmes elles sont très sensibles à ce genre de discours. Déjà, par elle-même, la femme, on ne peut pas dire qu'elle soit très à cheval sur les principes religieux, par elle-même. À plus forte raison dans l'époque dans laquelle nous vivons, et à plus forte raison avec les connaissances qu'elles ont aujourd'hui.
À plus forte raison avec ce que nous vivons aujourd'hui comme ce qu'on appelle les beurettes, etc., qui pratiquent leur religion à leur façon. Lorsqu'elles entendent ce discours-là que nous venons d'entendre, elles ne peuvent qu'adhérer. Elles ne peuvent qu'adhérer. Ou alors, il faut qu'elles soient vraiment pieuses. C'est fort, hein? Enfin, pour terminer, le dernier sujet, t'as déconné Adam. Alayhi salam. T'as déconné Adam. Que nous dit Tariq Ramadan? Lorsqu'on lit l'épisode du péché d'Adam et de Ève dans le Coran, on rencontre deux aspects qui semblent importants à souligner. Le premier est que tout semble indiquer à la lecture de tous les passages que c'est Adam qui a commis le premier la faute et non Ève, ou les deux conjointement. Titre du livre, j'allais dire titre du film, Rencontre avec l'islam, Tariq Ramadan, Tawhid, page 30-31. Je répète, il dit que c'est Adam. Alors, lorsqu'on lit l'épisode du péché d'Adam et d'Ève dans le Coran, on rencontre deux aspects qui semblent importants à souligner. Le premier est que tout semble indiquer qu'à la lecture de tous les passages que c'est Adam qui a commis le premier la faute et non Ève, ou les deux conjointement. Tariq Ramadan, Rencontre avec l'islam, Tawhid, page 131. Et enfin, il le redit encore dans un autre livre. Le premier est que tout semble indiquer à la lecture de tous les passages que c'est Adam qui a commis la première la faute, le premier la faute, et non Ève, ou les deux conjointement. Ce qui absout la femme de la culpabilité du péché originel. Donc la femme, elle est disculpée. C'est Adam, ou alors tous les deux, mais c'est pas la femme. Dar al-Shahada, l'Occident, espace de témoignage, page 30. En résumé, il nous dit quoi ce Dajjal? Il nous dit que lorsqu'on analyse le Coran et la Sunna, c'est Adam qui a commis la faute, qui a mangé le fruit défendu. Ou alors les deux. Ou Adam ou les deux. Et il dit, c'est pas la femme. Il dit, ce qui absout la femme de la culpabilité du péché originel, ça l'absout, c'est pas elle. Elle n'a rien à voir là-dedans, elle. Il dit mot pour mot. Ce qui absout la femme de... Voilà. Donc on a compris. On ne va pas se répéter, on a compris. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que c'est Adam, le pauvre Adam, il s'en prend plein la tête, qui a commis la faute? Ou alors les deux en même temps, quoi qu'il en soit, ça absout la femme de la culpabilité. C'est vrai ça ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai? C'est simple. Tafsir Tabari, le Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Ne vous ai-je pas dit que Satan était pour vous un ennemi déclaré? Le Seigneur demanda à Adam, Seigneur, Adam lui répond, Seigneur, c'est Ève, Hawa qui m'a fait goûter. C'est Adam qui parle, Tafsir Tabari. C'est Hawa qui m'a fait goûter. Le Seigneur demanda alors à Ève, Hawa, pourquoi lui as-tu fait goûter le fruit? Elle répondit, c'est le serpent qui me l'a donné. Le Seigneur demanda alors au serpent, pourquoi lui as-tu ordonné cela? Il dit, c'est Iblis qui me l'a ordonné. Qu'il soit maudit et banni. Quant à toi, Ève, puisque tu as blessé l'arbre, à le faire saigner, tu saigneras chaque mois, et toi, le serpent, je vais te couper les pattes, et dorénavant tu ramperas sur la face, et quiconque te rencontrera te fracassera le crâne. Descendez tous du paradis, ennemis les uns des autres. Tafsir Tabari. Donc Tafsir Tabari, c'est Ève. Parce que quand il demande à Adam, il lui dit, c'est Ève qui m'a fait goûter. Et quand il demande à Ève, elle dit, c'est le serpent. Et le serpent, c'est Iblis. Ça, c'est un texte. On a un deuxième texte. Dans Sahih Bukhari et Muslim, dans les deux Sahih, le prophète, il a dit quoi? N'était Ève, aucune femme n'aurait trahi son mari. N'était Ève, aucune femme n'aurait trahi son mari. La trahison, c'est pas elle l'a pas trompé au lit. Elle a trompé par le péché au paradis, le péché de là. Donc n'était Ève, aucune femme n'aurait trompé son mari. Et les savants, donc Ibn Hajar et Nawawi, ont interprété cette phrase comme faisant référence au fait que Ève qui a incité Adam à manger le fruit défendu. Très bien. Et je termine sur le livre d'Ibn Kathir, qui est là, et qui nous dit Hawa fut la première à manger de l'arbre, avant d'inciter Adam à en faire de même. Et Allah est plus savant. C'est ainsi qu'on peut comprendre le hadith rapporté par le Bukhari, d'après Abu Hurayra, qui dit sans les désobéissances des enfants d'Israël, la viande n'aurait pas senti mauvais, et sans la désobéissance de Hawa, aucune femme n'aurait trompé son mari. Donc, d'après ce hadith, il est clairement établi que c'est Ève qui a mangé le fruit défendu. Et d'ailleurs, c'est confirmé aussi par les gens du livre. Dans la Torah, qui est entre les mains des gens du livre, il est dit que c'est le serpent qui suggéra à Hawa de manger de l'arbre interdit, etc., etc. Fin de citation. Bon, bref. Résumé de l'histoire.
En réalité, c'est Ève qui a incité Adam à manger. Bukhari, Muslim, Ibn Kathir, la Bible, etc. Tout le monde est d'accord. Vous avez un argument qui vous dit que c'est Ève, que c'est Adam qui a mangé. C'est Adam qui a mangé. Ou alors les deux conjointement, mais aucunement Ève. C'est ce qu'elle a dit dans son livre. Il veut faire porter le chapeau à Adam. Faire porter le chapeau à Adam. Voilà. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Sommaire de la vidéo, le hijab, si tu veux ma sœur, fais comme tu sens. Le hijab, oui, mais alors, fashion. La mixité, évidemment. Mon fonds de commerce, comme le diable, les femmes. Égalité homme-femme, quelle question. Papa Adam, t'as déconné. Va bosser, ma sœur. N'écoute ni ton père, ni ton mari. Mariage musulman païen, un couple génial. Je te répudie, Nordine, ou Kamel, ou Mustapha. Les barbus sont vraiment des stupides misogynes. Avortement, liberté d'expression. Polygamie, ah, pas beau. À poil, les sœurs. En fait, on a affaire... Si on résume la situation de ce que je viens vous dire, si on résume la situation là, de ce qu'il a dit sur les femmes, travail, égalité, bref, hijab, fashion, on va où? On va où? On va. Vous avez vu le diable? Vous avez vu comment il joue avec les textes? Comment il a... Enfin, bon, voilà, bref, on va s'arrêter là, la vidéo elle est trop longue, je vous ai démontré, frères et sœurs, shukran jazilan, wa salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah. شبت كالنار كبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي قافلتي المهنية كبت كالريح قوية شبت كالنار